Nous sommes jeudi 10 mars. Il est un peu plus de 18 heures au moment où j'enregistre cette vidéo et je considère que nous sommes officiellement en crise terminale du capitalisme. Ça fait bizarre de dire ça. Ça fait bizarre parce que il y a plus de 20 ans, un peu moins de 20 ans, pardon, quand j'étais étudiant, j'avais un professeur d'histoire économique absolument remarquable, Madame Karcher, qui nous avait expliqué un jour que le capitalisme n'était pas le meilleur système ou le moins bon, c'était le plus robuste, et c'était le plus robuste parce qu'il intégrait ses contradictions. C'est-à-dire que vous avez un capitalisme social, vous avez un capitalisme vert, vous avez un capitalisme qui s'adapte euh, et qui intègre ses contradictions. Et qui, du coup, éventuellement, pouvait subsister indéfiniment tant qu'il continuait à intégrer efficacement ses contradictions. Depuis 6 ans que j'écris et que je publie mes analyses économiques et financières, un peu moins que je les enregistre en vidéo. À chaque fois qu'on se prenait une baigne, je me disais, bon, on verra bien si on se relèvera de celle-là ou pas. Alors ça fait quelques années déjà qu'on sait qu'il y a un jour où on ne se relèvera pas, mais est-ce que ça allait être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Et là, ça fait bizarre parce que pour la première fois, à mon avis, on ne se relèvera pas de celle-là. Mais quand je dis qu'on ne s'en relèvera pas, on est en train de changer de phase pour les 50 ou 100 prochaines années, peut-être même pour le prochain millénaire. Ça, on s'en fout, mais nous sommes en crise. Alors quand je dis crise terminale du capitalisme, c'est une crise économique, bien évidemment, financière, boursière, mais également politique, monétaire, sociale, écologique, énergétique. C'est une crise de la mondialisation. C'est une crise globale que l'on peut prendre par toutes les facettes que l'on veut. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est arrivé à un stade terminal, c'est que chaque facette de cette crise, désormais, entraîne la suivante, et tout se met à entraîner tout vers l'effondrement. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les banques centrales ne peuvent plus compenser, ne peuvent plus surcompenser, ne peuvent plus réagir, elles ne le font pas. Et ça, alors elles ne le font pas pour 2 raisons. Parce que, elles n'ont plus les moyens de leur action. Et de 2, c'est bien pratique de se trouver une petite guerre pour dire « Ah non, non, c'est pas nous, c'est la guerre ». Non, non, c'est pas la guerre, hein, qu'on soit très clair. C'est quelque chose, moi, c'est vraiment, je vous invite à lire un peu les économistes, les premiers économistes modernes du XVIIIe siècle. Moi, je parle assez régulièrement de Clément Juglar, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu le découvreur des cycles économiques, et qui déjà, en 1857, expliquait que les crises étaient essentiellement des phénomènes monétaires qui avaient des causes internes liées à la création de crédit, bien davantage que des causes exogènes comme des mauvaises récoltes ou des guerres. On parlait déjà de la guerre de Crimée à l'époque. Et que ces phénomènes exogènes ne sont jamais que des révélateurs, mais certainement pas des causes. Bon, là, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Juglar, déjà à l'époque, le signal de la crise, c'était l'arrêt de la hausse des prix. Alors à l'époque, quand il parlait de l'arrêt de la hausse des prix, c'était des prix économiques à la consommation. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est intensivement financiarisé, on parle de la hausse des prix des actifs, la hausse des prix en bourse, la hausse des prix des actifs financiers. Et cette hausse des prix, effectivement, on s'est pris une énorme tôle depuis quelques semaines sur les marchés. Alors pas, pour le moment, pas plus importante que ce qu'on s'est pris en mars 2020. Mais autant, en mars 2020, les banques centrales ont réagi extrêmement vite et extrêmement fort, autant là, elles ne réagissent pas. Elles ne réagissent pas pourquoi ?
Parce que par rapport à mars 2020, il y a une nouvelle composante qui est arrivée, c'est l'inflation. Et l'inflation, elle les rend impuissantes. Et donc, cette conjonction, on est un peu, si vous voulez, c'est un peu le moment. C'est un peu quand une personne très malade va mourir, c'est un peu le moment où le médecin décide d'augmenter les doses de morphine parce que là maintenant on ne peut plus rien faire, ça sert plus à rien et que là, les banques centrales sont un peu dans cette situation du médecin qui va désormais augmenter les doses de morphine parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne vais pas faire une chronique très longue aujourd'hui, mais en revanche, on va en faire désormais très régulièrement. Pour essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là et où on va aller à partir de là. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige un service d'information économique et financière qui s'appelle L'Investisseur sans costume. Je vous invite très sérieusement à vous inscrire à ce service parce que la vidéo va pas suffire, il va falloir lire, il va falloir s'instruire, pas que par moi bien sûr, parce qu'il va y avoir des décisions radicales à prendre pour protéger ce que vous pouvez encore protéger. Ça ne va pas être très drôle, il y a des choses à faire, mais il va falloir commencer à s'en préoccuper sérieusement, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on a des inflations galopantes, et pour le moment, les salaires, les niveaux de vie ne suivent pas. Donc, on est en voie de paupérisation désormais rapide, après 40 ans de paupérisation lente, et avec tout ce qui va avec, d'émeutes et de guerre civile. C'est de ça dont on parle. Quand l'infâme, maintenant il est infâme, l'infâme Bruno Le Maire vient expliquer qu'on ne va pas augmenter les salaires parce que ça ne ferait que rajouter à l'inflation, il n'a pas tort dans l'absolu, mais il est infâme. C'est-à-dire qu'il est en train d'accepter de sacrifier les populations avant les marchés financiers. Donc on va faire ça, inscrivez-vous, partagez cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne aussi, parce que dans les prochains jours, on va parler bien évidemment de monnaie, on va parler d'or, de matières premières, on va parler d'immobilier, on va même parler d'obligations. C'est un truc, ça, il faudra vous accrocher, parce que c'est un truc que plus personne ne comprend vraiment le marché obligataire. Il n'y a plus d'investisseurs particuliers en obligations, et c'est bien dommage, parce qu'il y a des choses extraordinaires à faire, mais totalement incomprises, des boursicoteurs qui ne savent plus faire que de la bourse. On va parler aussi de tout un pan qu'on pourrait, alors j'aime pas trop ce mot, mais qu'on pourrait qualifier de survivaliste, ou que moi je qualifierais plutôt de bon sens paysan, et de passage de crise. Donc on a un gros programme, ça va arriver, la prochaine vidéo je la publierai pas plus tard que demain. Posez aussi vos questions en commentaire, et voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que ça va faire mal, mais si on arrive à traverser ça, on en sortira peut-être grandi. Je ne sais pas. En tout cas, et j'avais juste oublié, la phase dans laquelle on rentre est une phase dont l'Europe de Bruxelles, l'Union européenne et l'euro ne se relèveront pas. Les banques ne se relèveront pas. Il va falloir songer très sérieusement à débancariser et démonétiser, si ce n'est pas déjà fait, vos actifs. On va parler de crypto-monnaie aussi, j'avais oublié ça. Donc gros travail. Alors quand on parle d'effondrement, généralement on a l'impression d'un truc qui se passe du jour au lendemain. Non, là je vous parle d'une séquence, c'est ce genre de crise, ça se déploie pendant plusieurs années, 1 an ou 2, peut-être encore 3 ou 4. Si vous regardez la chute, la crise des dot-com en 2001, ça dure très longtemps, la descente aux enfers, hein.
Vous inquiétez pas, on n'en est qu'au début. Donc si vous n'avez pas pris les dispositions dont je parle depuis des années, c'est dommage, je suis désolé, mais c'est pas totalement fini non plus, vous avez d'autres choses à faire. Et donc on va voir comment se positionner au bon moment sur les aspects fondamentaux, parce que c'est sûr que maintenant n'est pas le meilleur moment pour acheter de l'or, on est tous d'accord. Et pourtant, peut-être qu'il peut encore exploser la hausse, mais ça, pas. Donc on va voir non seulement comment se positionner sur les actifs de crise, quand il est déjà trop tard, et on verra aussi comment jouer le coup d'après. Parce que là, je vous renvoie à ma vidéo sur la guerre d'Ukraine. Pareil, je vous remets un lien par là. Et ce qui m'amène d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, à mon avis, on ne se relèvera pas de cette crise, c'est que on est en train de voir se reformer les blocs à grande vitesse, et l'analyse au final que je fais de cette guerre d'Ukraine, qui pour moi est l'entrée, ce que je vous disais, dans la phase chaude, dans la phase conflictuelle de la confrontation entre la Chine et les États-Unis, ce que révèle la guerre d'Ukraine, ce qu'on aurait pu voir avant, mais bon, c'est que les Américains font le choix des hommes et les Chinois font le choix des ressources. C'est un peu, on fait un duel, chacun choisit ses armes. Plutôt que de prendre le pistolet ou l'épée, les Chinois se font le choix des ressources. La Russie est en train de tomber dans les bras des Chinois. On pourra reparler des pipelines qui sont en train d'être construits entre la Russie et la Chine qui n'était pas du tout un consommateur de gaz, qui est en train de le devenir à vitesse grand V, et à l'inverse, les Américains qui ont montré assez clairement qu'ils allaient dorénavant couper la Chine de l'Europe. L'Europe, c'est pas par ses matières premières, c'est pas par ses ressources qu'elle brille, c'est, j'allais dire, par ses hommes, pas les grands hommes. Donc voilà, ça fait tout un programme qu'on va dérouler ces prochaines semaines et tant que nécessaire. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps désormais d'y consacrer un petit peu d'énergie, parce que je m'attendais pas, ça fait toujours bizarre de se dire oui, il y aura un jour où on passera en mode terminal. Encore une fois, on savait que ça allait venir, on savait que de toute manière depuis 2008 on était passé au-delà du rattrapable. Là, maintenant, on arrive à l'heure des comptes. On arrive à l'heure des comptes. Il n'est pas encore trop tard, mais il va falloir commencer à se dépêcher. Donc, inscrivez-vous, partagez cette vidéo, et moi je vous dis